Salut les gars. Salut. Bienvenue aux Chasseurs d'Ombre. Voilà, aujourd'hui, nouvel épisode du lundi. Comme on disait, lundi, un petit react, comme ça. Pour entamer la semaine, c'est bien. Voilà, toute détente. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va react le groupe Everyday Paranormal. Au Ghost Lab aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bon, il y a un peu les deux noms. C'est pas très bien lequel est l'officiel, mais voilà. Donc c'est un épisode qui se passe dans une prison. Ouais, Alcatraz. La connue. Bien sûr. C'est la plus connue. Mais c'est un vieux épisode, il y a 13 ans, donc la qualité n'est pas top, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Mais ça va faire plaisir de revoir un épisode quand même qui date un peu des prémices, tu vois. Des prémices de YouTube, chasseurs de fantômes. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le tout début, année 2010, comme ça, plus ou moins. Ouais, 2008-2010, on commence à voir des groupes comme ça arriver petit à petit. Donc ça va faire quand même plaisir. Sinon, je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Bon, on passe directement à l'épisode et on est là pour ça. Regardez l'épisode tranquillement. Donc, installez-vous, prenez à boire, à manger et on va mater ça. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, l'équipe d'Opération Fantôme se rend à la prison d'Alcatraz, connue pour sa violente histoire et ses présumés phénomènes paranormaux. On l'a retrouvé mort le lendemain. J'éteins. L'équipe découvrira-t-elle qui hante le rocher? Il a été condamné à l'isolation jusqu'à sa mort. Ou la peur favorisera-t-elle le fantôme d'Alcatraz? Je viens d'entendre un grognement. Nous sommes les frères Kling, et nous croyons que la science détient la clé du monde des morts. Nous avons formé une équipe d'enquêteurs appelée Everyday Paranormal. Notre mission, visiter les lieux les plus hantés des États-Unis, trouver des preuves et concevoir de nouvelles théories pour sonder les mystères de la vie après la mort. Bienvenue à Opération Fantôme. La prochaine enquête d'Everyday Paranormal se déroulera à San Francisco. On y trouve une prison parmi les plus illustres des États-Unis. Alcatraz. Nous voici sur le quai du port de San Francisco. On se prépare à charger un bateau et à se rendre à Alcatraz. Imaginez, Alcatraz! Al Capone y a été, l'homme aux oiseaux, Robert Stroud. On connaît tous les histoires à propos d'Alcatraz. On y rapporte aussi beaucoup d'activités paranormales. Lors de ma première visite à Alcatraz il y a 4 ans, j'ai capté l'un des meilleurs PVE. Cette fois-ci, je suis content d'avoir toute une équipe avec moi. Peu de gens peuvent explorer Alcatraz la nuit. On disposera du rocher et on a l'intention de bien en profiter. Ce sera une enquête totalement différente. En plus, on doit enfiler des gilets de sauvetage. Il y a quelque chose qui cloche. Plusieurs de nos ressources comme Internet et les téléphones cellulaires seront inutilisables. Il faudra se débrouiller sans elles et être ingénieux. Une enquête à l'ancienne à Alcatraz. On s'en va en prison? Pour transporter tout son matériel, l'équipe a affrété un traversier. Alcatraz s'avère un cauchemar du point de vue de la logistique. Comme on ne peut y transporter notre labo, on devra passer la nuit sur l'île, puis revenir sur le continent le jour pour analyser les données. Ça s'annonce fatigant, mais c'est la seule façon de faire. Regarde cette vue d'Alcatraz. Quel air menaçant, avec le brouillard qui l'enveloppe. Le complexe d'Alcatraz fut construit en 1850. Il servit d'abord de fort militaire, puis, durant la guerre civile, on y emprisonna les sympathisants de la cause des Confédérés. Une fois la guerre terminée, c'est toute l'île d'Alcatraz qui devint une prison militaire.
De 1934 à 1963, le pénitencier fédéral d'Alcatraz accueillit certains des criminels les plus violents des États-Unis, dont Al Capone, Machine Gun Kelly et le Birdman, l'homme aux oiseaux, Robert Stroud. Bon nombre de meurtres, de suicides et de mauvais traitements envers les prisonniers se produisirent également sur l'île. Mais le passé d'Alcatraz n'est pas seulement violent. On y rapporte depuis longtemps des phénomènes paranormaux. Bien avant qu'elle ne serve de fort ou de prison, les Amérindiens surnommèrent Alcatraz l'île du mal, ce que plusieurs prisonniers du Rocher approuveraient sûrement. On y entendait l'écho de gémissements, de sanglots et de cris de douleur à travers les murs. Les gardiens, tout comme les prisonniers, disaient sentir des poings froids. Certains auraient également vu des apparitions. De nos jours, Alcatraz est un site historique visité par les touristes, la prison ayant été fermée depuis des années. Mais on y rapporte encore des activités paranormales. J'étais dans une cellule d'isolation, la cellule 14. J'ai entendu des gémissements sourds, des soupirs. J'ai alors ressenti une douleur à la poitrine et j'ai eu de la difficulté à respirer. Nous enquêtions dans l'hôpital, tout était silencieux, lorsque j'ai entendu quelqu'un dire à voix basse « La noirceur est le pouvoir ». Imagine-toi être menotté, voir ce rocher et te dire « je vais y passer les 10 prochaines années ». Alcatraz détenait les pires criminels. On pourrait facilement supposer que toute cette violence et cette misère ont imprégné le bâtiment et qu'elle serait à la source de l'activité paranormale. Bien sûr, on va essayer de capter de bons PVE, mais on va aussi tenter de comprendre pourquoi ils se produisent. Le rocher ne sait pas ce qui l'attend. Non, non. Écoutez, pour l'enquête de ce soir qui se déroulera dans un aussi gros bâtiment, il faudra être bien coordonné. D'abord, Steve, comme on n'a pas de labo, tu devras installer le poste de commande temporaire. Hector, tu es responsable de l'équipement. Alors assure-toi que les détecteurs de CEM soient fonctionnels. Steve, je sais que tu t'es bien documenté sur Alcatraz et comme nous n'avons pas Internet, nous allons nous fier à tes connaissances. Brad, Kelly et moi allons enquêter. Installons le poste de commande, montons notre équipement là-haut, puis on débutera. D'accord. Une fois à l'intérieur du pavillon principal, l'équipe commence à jeter son filet électronique. Mais Alcatraz leur pose de nouveaux défis. En raison de la grande taille de la prison, l'équipe doit disposer son équipement judicieusement et le transporter avec elle au fur et à mesure de l'enquête. Un poste de commande temporaire a été installé dans l'aile Mess, qui est attenante aux 4 blocs cellulaires principaux A, B, C et D. Il dispose également des caméras au bout des corridors importants pour capter tous les mouvements. Brad et Barry, dans le pavillon d'isolement cellulaire, le bloc D, mon favori. Le bloc cellulaire D était l'aile à sécurité maximale. On y détenait les pires prisonniers en isolement cellulaire. On le désignait également comme le traitement spécial, et les détenus y vivaient dans des cellules de 1,2 mètres sur 2,4 mètres, simplement dotées d'un lavabo, d'une toilette et d'un matelas simple. Les prisonniers les plus difficiles étaient envoyés au trou, qui était composé de 6 cellules et situé au rez-de-chaussée du bloc D. Les détenus au trou ne voyaient pratiquement pas la lumière du jour et ne sortaient jamais de leur cellule, même pas pour se doucher. Mon Dieu. C'est dans cette cellule que j'ai capté probablement le meilleur PVA du monde. Alors, nous voilà dans la cellule 14. Barry au poste. À l'écoute. On est dans le Pavillon d'isolement cellulaire, le bloc D. Des détails? Est-ce que tu as des choses à nous apprendre? Il était réservé aux pensionnaires les moins dociles. La cellule 14D Était attribué aux invités spéciaux. J'ai d'ailleurs une anecdote intéressante. Un certain McCain avait été condamné à passer 3 ans en isolement. Une nuit, il s'est mis à crier à tue-tête. Il y avait un esprit avec lui dans la cellule. Il hurlait que c'était quelque chose de sombre avec des yeux rouges. On l'a retrouvé mort le lendemain. Il avait des marques d'étranglement autour du cou. Bien reçu. Quiconque hante les lieux a une peine à perpétuité. Ensuite, Brad et Barry descendent dans les ténèbres d'Alcatraz, qu'on appelle le cachot.
Actuellement, Brad et Barry, nous sommes dans le cachot d'Alcatraz, un endroit que les visiteurs n'ont normalement pas la chance de voir. Quelle étrange atmosphère. On s'y sent oppressé. On aurait été normalement très heureux d'être ici, ouais, mais c'est un endroit qui... Ouh. À la construction d'Alcatraz en 1850, le cachot servait de caserne. Quand le fort devint un pénitencier, le cachot fut utilisé comme châtiment ultime. On croit que les détenus y furent enchaînés au mur, nourris de pain et d'eau, et maintenus dans une froide noirceur d'encre. Enfin, en 1942, on jugea qu'il était cruel et abusif d'assigner les prisonniers au cachot. Il fut donc fermé. Je sais ce qui est ici. Je l'ai entendu, je l'ai capté. Beaucoup des manifestations sont en fait des sons. Tu sais, c'est... T'as entendu? Oui, toi? Oui, on l'a capté sur vidéo. Un fredonnement comme... juste là. Une séance de PVE? Oui, j'y suis. Vas-y. Somebody humming down here? Bradbury Kling, Everyday Paranormal. Come to check the place out. Are there inmates from Alcatraz who are stuck down here in the hole? If you're stuck down here for all eternity, I feel sorry for you. It's one thing to be stuck down here while you're in prison. It's another thing to be here for all eternity. If you want to say something, say it now. We thought we just heard you. Tell us what your name is. All right, we'll be back. Alors que Brad et Barry rejoignent Katie au poste de commande, Hector, Steve Hawk et Steve Harris effectuent un balayage de saturation dans le bloc D. Ils captent des enregistrements audio et passent des cellules au crible à l'aide d'appareils photo afin de déceler de possibles apparitions. Avez-vous entendu? J'ai entendu une femme crier, c'était génial. Hey Brad, où êtes-vous? Avec Katie, près de la caméra du bloc D. Avez-vous entendu un cri? Un cri de femme? Pas du tout. Non, d'un... Qu'est-ce que c'était? Mon sang n'a fait qu'un tour. La caméra est tombée. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Elle est montée puis s'est renversée. Elle s'est soulevée puis elle s'est renversée. Est-ce qu'on aurait pu trébucher sur un câble? Il aurait fallu tirer fort car elle était accrochée. Quand tu as entendu ce bruit? Je n'ai rien tiré. Oh oui! Barry est arrivé disant « Non, mais ça pourrait être ceci ou cela. » Et moi de répondre « Oui, mais je l'ai vu tomber. Je l'ai vu s'écraser sur le sol. Katie était près de moi. Elle l'a vu aussi. C'était comme si quelqu'un lui avait donné un coup de pied. Elle est montée. Puis elle s'est écrasée. C'était l'une des plus belles choses que j'ai vues. À la suite de l'incident de la caméra, je crois qu'il y a des esprits agressifs ici et ça me rend un peu nerveuse. La phase préliminaire de l'enquête étant terminée, l'équipe retourne sur le continent pour évaluer les données. Nous sommes tous exténués. On monte à bord du bateau, puis on se reposera et on examinera nos preuves. Parlons du cachot. Barry et moi étions dans la 3e cellule. On a entendu un bruit. On aurait dit un gémissement. T'as entendu? Oui, toi? Oui, on l'a capté sur vidéo. Une séance de PVE? Oui, j'y suis. Alors on a posé une question. Oh mon Dieu. Comprends-tu? Absolument. C'est l'original. Je n'arrive pas à oublier ce que j'ai fait. Est-ce le discours typique d'un prisonnier? Peut-être. Il n'arrive pas à oublier ce qu'il a fait. Il est coupable. Son esprit erre dans Alcatraz parce qu'il n'arrive pas à oublier. Le type A. Tout à fait. Le cachot d'Alcatraz. Ça, c'est imbattable. Le cachot est très actif. Je me doutais qu'on capterait des PVE dans le bloc D. C'est aussi très logique d'en enregistrer dans le cachot, car ce sont les 2 seuls endroits où les prisonniers étaient gardés en isolement cellulaire.
Je m'imagine à quel point ça devait être pénible d'être prisonnier de ces cellules durant des jours et des semaines entières. Je vais en discuter avec une experte en incarcération qui pourra nous informer de l'impact d'une telle pratique sur les détenus. Peut-être que leurs esprits sont encore présents sur le rocher. Bonjour Amy, nous sommes à Alcatraz. Il y a une zone à l'intérieur de ce qu'on appelle la citadelle, qui date de la guerre civile, où l'on a utilisé des cellules souterraines pour isoler les prisonniers. Ils étaient plongés dans la noirceur totale. Ils ne voyaient pas la lumière du jour. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe dans l'esprit d'un détenu quand il est incarcéré dans de telles conditions? Une situation comme celle-là aurait un fort impact sur la santé mentale de n'importe qui, surtout après un certain temps en isolement cellulaire, car on commence à avoir de graves hallucinations et des crises de panique, et à devenir désorienté. La frustration s'accumule et selon certains, cela entraînerait de l'agressivité. En général, la plupart de ceux qui n'arrivent pas à se plier aux règles du milieu carcéral sont déjà atteints d'une maladie mentale. Ainsi, de placer ces gens qui souffrent de maladies mentales en isolement cellulaire leur nuit 2 fois plus. Vous croyez donc que ce type de traitement laissera une marque indélébile dans la vie d'une personne, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Absolument. Ouais. Je parlais sur Internet avec une psychologue. Elle se spécialise en incarcération, surtout en isolement cellulaire. Et elle croit que ce traitement laisse une marque à vie. Une fois sortis de prison, les prisonniers souffrent de maladies mentales ou de stress post-traumatique. D'accord. Il y a aussi la théorie de l'empreinte, dont on a déjà parlé. L'empreinte des émotions ou la mémoire d'un endroit est une théorie selon laquelle les souvenirs ou les émotions intenses laissent leur marque dans l'environnement. Les Kling croient que cette énergie résiduelle influencerait le comportement des gens et alimenterait l'activité paranormale. Il y avait des prisonniers atteints de maladies mentales en isolement. Ils ne vivaient pas en société avec les autres détenus. Ils n'avaient pas de compagnie, surtout pas celle des femmes. Il y a Katie. Katie pourrait y aller seule. D'accord. Dans le noir, comme si on la mettait dans la cage d'un animal. Ouais. Il ne lui arrivera probablement rien. Probablement. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais le lui annoncer. Elle ne le sait pas? Non. Je vais devoir lui annoncer. OK. D'assigner Katie au cachot est une tentative de provocation. On ne veut pas lui faire peur. On veut obtenir une réaction de la part de l'esprit qui s'y cache. Avant de se rendre sur l'île, l'équipe se réunit pour établir le plan de la soirée. Pour la deuxième partie de l'enquête, on va utiliser un appareil qu'on appelle micro-parabolique. C'est absolument génial. Ce sont des oreilles puissantes qui nous permettront de capter des sons qui se produisent à une longue distance. C'est la première fois qu'on l'utilise et on a choisi de le faire ce soir parce qu'Alcatraz est reconnu pour ses voix. Le micro va nous donner un coup de main. Un microphone parabolique est composé d'un réflecteur ou soucoupe qui réfléchit et concentre les ondes sonores vers le récepteur, tout comme l'antenne parabolique pour les ondes radioélectriques. L'extrême sensibilité de ce microphone en fait l'outil tout indiqué pour l'espionnage ou la surveillance policière. Ce microphone n'augmente pas seulement nos chances de capter un PVE, il nous permettra de rechercher activement les sons. Si on entend un bruit, on pourra pointer le microphone dans cette direction et ensuite vérifier si on a capté quelque chose. Alors Barry et moi allons enquêter ce soir en nous servant du micro parabolique. Katie ira au cachot. Elle est déjà au courant, ça ne devrait pas trop la surprendre. Elle n'est peut-être pas d'accord, mais je m'en moque. Voilà le plan de ce soir. Alors allons-y. D'accord. J'ai l'impression d'être puni. Voici ta demeure pour les prochaines heures. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on va éteindre toutes les lampes. Et on veut que tu éteignes la tienne aussi. S'il faut que tu l'allumes pour une bonne raison, d'accord. Mais j'aimerais que tu expérimentes la noirceur totale et que tu y fasses ta séance de PVE. Alors amuse-toi, assieds-toi et à plus tard. Bonne nuit. Je suis dans le cachot. Je suis un petit peu nerveuse. Ils m'ont laissée seule ici. Je vais bientôt éteindre ma lampe pour me retrouver dans un noir d'encre et ça me fait peur. Ça va être intéressant.
Brad et Barry entrent dans le bloc D. Barry tient le micro parabolique et moi la caméra. On arrive dans l'un de mes endroits préférés à Alcatraz. Je veux m'asseoir dans la 14. C'est là qu'il y avait un esprit avec des yeux rouges. C'est effrayant. Je n'aime pas ça du tout. Juste pour un instant, je vais l'allumer. PVE numéro 3. Brad dans la cellule d'isolement 14. Barry dans la 10. You know what? If there's something evil in here, I want to see your ugly face right now. You need to yell. Make a noise. Or better yet, appear right now. I am not scared of you. You don't intimidate me. So come on out. What did you do to deserve to be down here? Who did you kill? Je viens d'entendre un grognement. Je ne sais pas si ça provenait de là-haut ou d'ici, mais je l'ai vraiment entendu. Katie au poste. Vous m'entendez? Katie a des questions. Vas-y, Katie, nous t'écoutons. Avez-vous entendu un bruit là-haut? Une sorte de grognement. Pas à ma connaissance. Brad et Barry sont dans le bloc D. Tu es la seule dans ce coin de la prison. Nous sommes au poste. Juste moi et une caméra. Barry? Oui. J'ai entendu un grognement. Vraiment? Oui. J'ai vraiment entendu quelque chose se déplacer à côté de moi. Brad? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Katie, nous t'entendons. Je viens d'entendre un grognement. C'est effrayant. Katie? Ici Brad et Barry. Katie? Je vais l'allumer. Wow, il fait noir, c'est effrayant. Brad? Beuh. As-tu laissé ta lumière allumée? Pas tout le temps. Mais je n'ai pas pu le supporter longtemps. Envoyer Kelly au cachot était une expérience. Elle a servi d'appât à fantôme. On l'a jeté aux fauves pour obtenir des résultats. J'ai entendu beaucoup de bruit. Par exemple, une sorte de gémissement ou bien un froissement juste là. Je ne sais pas si mes oreilles me jouaient des tours, mais j'ai eu l'impression d'entendre des pas légers par là. C'était effrayant. D'accord. Remontons et voyons voir. Le lendemain, l'équipe se rassemble pour examiner les dernières données. Ceci est super. Ça provient du moment où tu étais dans la 10 et moi dans la 14. OK. J'ai entendu un grognement. Barry? Oui. J'ai entendu un grognement. Écoutez ça. Comme... Ça provenait de la cellule. C'est ce qui est génial. Ça ne provenait pas de l'extérieur. Je l'ai entendu près de moi. Est-ce là où un homme aurait vu des yeux rouges? Oui, celui qui a été retrouvé mort étranglé le lendemain. On sait que dans le bloc D, les cellules 10 et 14 sont très actives. On obtient des résultats. On a capté beaucoup de PVE, mais ce qu'on a obtenu grâce à Katie s'est révélé très étrange. Tu dois écouter quelque chose qui provient du cachot. Ah oui? Oui. Ça va te plaire. Peut-être. Écoute, quand je l'ai entendu, j'ai tout de suite compris ce qu'on y disait. Voilà. On dirait 3 mots, mais je ne comprends pas. Je te veux. Vraiment?
Who did you kill? Je l'entends. C'est dégoûtant. Mais ça s'améliore. Voici un type A. Une voix semblable à celle qu'on a entendue plus tôt et à celle de ce PVE. Écoute. Jetez maintenant. Cet esprit n'est pas très gentil. Je te veux et je t'ai maintenant. Ces PVE me donnent la chair de poule. Je ne retournerai sûrement pas au cachot. Les PVE qu'on a obtenus grâce à Katie dans le cachot se ressemblent beaucoup. Ils sont aussi similaires à celui que Barry et moi avons capté là-bas. Et si l'on retourne 4 ans en arrière, ils se rapprochent aussi de celui de la cellule 10. À l'écoute de ces voix, je dois me demander si tous ces PVE pourraient provenir de la même personne. Et si oui, de qui? Après la pause, l'équipe tente de découvrir qui hante le rocher. What makes you hang out up here in the hospital? S'agirait-il de l'un des meurtriers les plus violents d'Alcatraz? Robert Stroud, you're a murderer and a degenerate. J'en ai trouvé un autre. Allez! Dis-moi! Vite! Les PVE qu'on a captés à Alcatraz semblent pour la plupart provenir de la même personne. Nous voulons savoir qui hante la prison. On a pris contact avec un historien qui a été gardien à Alcatraz. Comment était-ce de travailler ici? C'était très effrayant car je n'avais que 21 ans. De plus, j'ai connu Machine Gun Kelly, Alvin Karpus et le conducteur de Bonnie et Clyde qui venait de Dallas. Selon vous, quel détenu serait le plus susceptible de hanter l'établissement? De tous les détenus, je dirais le Birdman, Robert Stroud. Le Birdman Robert Stroud, ou l'homme aux oiseaux, est l'un des prisonniers les plus violents et les plus singuliers à avoir habité Alcatraz. Il fut d'abord incarcéré à l'âge de 19 ans, après avoir tué par balle un homme avec lequel il s'était querellé. Alors qu'il purgeait sa peine au pénitencier de Leavenworth, au Kansas, Robert Stroud entra dans la légende en élevant des centaines d'oiseaux dans sa cellule. Il n'en resta pas moins largement déséquilibré. Quand il était à Leavenworth, il a eu un différend avec un officier dans la salle à manger. Stroud s'est fâché et a poignardé l'officier. Pour ce crime, il a été condamné à vivre en isolation jusqu'à sa mort. Et il l'a été. En 1942, le Birdman est arrivé à Alcatraz, où il n'avait ironiquement pas le droit d'avoir d'oiseaux. C'était un homme terrifiant. Il me dévisageait quand j'inspectais sa cellule. Il était psychotique. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de la prison. Si quelqu'un devait laisser sa marque sur Alcatraz, ce serait bien lui. Le Birdman est celui qu'on suspecte le plus de hanter Alcatraz. Il a passé la majeure partie de son temps dans l'hôpital. Les gardiens et les guides touristiques y entendent souvent des voix. Quand ils vérifient, il n'y a personne. Rien. On va visiter l'hôpital ce soir. On a déjà accumulé des preuves provenant du bloc D. Avant d'être transféré vers l'hôpital, Birdman était détenu dans la cellule 42 du bloc D. Hector devrait y jeter un coup d'œil. Je veux qu'on passe à l'attaque. Quand on reviendra d'Alcatraz, il faudra que nos sacs soient remplis de preuves. Super. Ce soir, notre priorité, c'est le Birdman. Il a vécu 11 ans dans l'hôpital. Il y est resté si longtemps que son esprit pourrait toujours rôder sur l'île. Le premier arrêt de Brad et Barry dans l'hôpital sera la salle d'hydrothérapie. Grâce à des traitements par l'eau chaude ou froide, on arrive à soigner les douleurs, l'anxiété et certaines maladies. Les détenus recevaient les soins hydrothérapiques à quelques portes seulement d'où le Birdman avait fait son nid durant 11 des 17 années de son séjour sur l'île. Allô? On a déjà capté une voix dans cette salle. Pourquoi errez-vous dans l'hôpital?
L'aile de l'hôpital d'Alcatraz a été la dernière résidence de plusieurs détenus. On y envoyait les prisonniers dont la santé physique ou mentale avait tellement décliné qu'ils ne pouvaient plus vivre avec les autres. Ce transfert n'était pratiquement jamais volontaire. Vas-y, je vais m'asseoir ici. Vous êtes-vous déjà assis dans cette baignoire? Il paraît que si vous ne vous calmiez pas, on vous y plongeait avec des glaçons. En avez-vous fait l'expérience? Nous savons qu'il y a une présence ici. Alors ce soir, je veux que vous exprimiez. Que vous fassiez quelque chose, que vous déplaciez un objet, claquiez une porte. On y va? Oui. Allons visiter Monsieur Stroud. Séance de PVE. Robert Stroud, l'homme aux oiseaux d'Alcatraz. Eh bien, vous avez passé 11 ans dans cette cellule. Vous êtes un meurtrier et un dégénéré. Perdant. Criminel. J'ai ici des appareils qui peuvent vous entendre et vous voir. Si vous voulez être plus qu'un nom gravé sur les barreaux d'une cellule dans une prison oubliée, c'est le moment de vous manifester. Dites-moi si c'est vous qui hantez l'hôpital. Pendant ce temps, dans le bloc cellulaire D, Hector place un microphone dans la première demeure de Stroud sur le rocher, la cellule 42. Séance de PVE numéro 5. Y a quelqu'un? Allez, Bob. Vous deviez vous sentir bien seul, assis sur cette froide toilette en acier, à regarder la liberté par la fenêtre. Et tous ces oiseaux. Vous ne pouviez même pas les toucher. Dites-moi si c'est vous qui hantez l'hôpital. Je veux voir votre visage maintenant. J'ai hâte d'écouter l'enregistrement. Barry au labo? À l'écoute. On a terminé à l'hôpital, on revient. Bien reçu. Revenez. Le lendemain matin, sur le continent, l'équipe se réunit pour analyser les données. Barry et moi avons écouté les enregistrements de notre visite à l'hôpital. On n'a pas obtenu grand-chose, alors on espère que Hector aura eu plus de chance dans le bloc D. J'ai écouté les PVE que j'ai captés. Il y avait beaucoup d'activités dans cette cellule en matière de PVE. Écoutez ça. Caché dans le son ambiant, Brad entend quelque chose d'étonnant. Encore. Entends-tu un nom? Un nom de famille. Tony Eniche, ou quelque chose comme ça. On dirait un nom de famille. Oui, Eniche. Tony Eniche. Tony Eniche. J'ai une liste des détenus. Génial. J'ai la liste ici. Les prisonniers d'Alcatraz en un fichier. Je fais une recherche rapide. Si on trouve ce nom, je jubile. Entends-tu un nom? Un nom de famille. Tony Eniche. On a un PVE épatant.
On entend un nom. On croit qu'il s'agit de Tony Eniche. J'ai la liste des détenus. Génial. J'ai la liste ici. On parcourt le registre des prisonniers pour mettre la main sur un Anthony, ou un nom qui ressemble à Eniche. Tony est un diminutif d'Anthony. Andrew. Anthony, plusieurs. Anthony DeLura, Anthony Modoc, Anthony Marcella. Ce sont les détenus. Et s'il était gardien? Il s'avérera difficile de retrouver Tony Eniche. Nous avions le registre des prisonniers, mais pas celui des gardiens ou des victimes des prisonniers. On n'a peut-être pas de réponse. Ça pourrait être n'importe qui. Mais on a tout de même une montagne de PVE. C'est pourquoi je vais m'adresser à un expert en PVE. Il pourra déterminer pourquoi Alcatraz recèle des phénomènes audio. Des phénomènes audio se produisent souvent à Alcatraz. Nous tenons à établir une corrélation entre ces PVE et d'autres données. On capte une voix, d'accord, mais que se passe-t-il dans l'environnement à ce moment-là? Nous avons découvert un fait intéressant durant nos séances de PVE. En effet, juste avant la captation d'un PVE, on note également une importante pointe de champ électromagnétique. On pourrait supposer qu'il s'agit de l'énergie nécessaire pour qu'un son reconnaissable soit émis. Quelque chose qui survient dans le milieu pourrait être responsable d'une sorte de transfert d'énergie. Peut-être avons-nous obtenu autant de PVE à Alcatraz parce que tant de malheurs se sont imprégnés dans les murs de la prison. Mais on pourrait également expliquer ces phénomènes par certains facteurs liés à l'environnement de la prison. Ce soir, nous allons donc passer à la prochaine étape et tenter de prouver la théorie selon laquelle un transfert d'énergie se produit durant un PVE. Brad et Barry entament leur dernière nuit sur le rocher en se rendant au corridor principal du bloc cellulaire D, selon toute apparence, le bloc le plus hanté de la prison. On va faire un balayage linéaire de CEM. D'accord. D'un bout à l'autre, en les espaçant régulièrement, pour capter des données. Les enregistreurs de données qu'on a disposés dans le bloc D détectent et mesurent la température, le point de rosée et l'activité électromagnétique. On pourra ensuite comparer ces données au PVE. Katie et Steve Hawk se dirigent vers l'hôpital de la prison où l'on rapporte aussi de l'activité paranormale. Oh, regarde ça. Ouais. Assez effrayant. Hector entre dans la 14D, la cellule qu'on dit la plus hantée de toute la prison. Je suis seul. J'éteins, voilà. Je vais faire une séance de PVE. J'espère obtenir des résultats. Des preuves. I need everyone's attention in D block. Alcatraz no longer exists. You are no longer inmates in the federal prison system. Why do you still roam these halls? Can you state your name? Why all the anger? Can you tell us how you got in this place? What happened to you to land you in here? Got a pretty little girl here. Surely you have something to say. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que t'as entendu? Le bruit du cachot. Ça ressemblait à ça. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que t'as entendu? Le bruit du cachot. Ça ressemblait à ça. Je me sentais comme ça. T'as fini? Oui.
J'ai entendu la porte d'une cellule se refermer. Il y a quelqu'un? Je quitte mon poste. Je suis sorti de la cellule car j'ai entendu une porte de cellule se refermer en grinçant. Hector, as-tu claqué la porte? Tu l'as entendu? Oui. On aurait dit une porte qui glissait tranquillement. Clic, 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 clic. C'est ce que j'ai entendu. Oui, comme... Clic, 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 clic. Barry et moi avons entendu une porte glisser lentement. Elle ne ferme pas toute seule. Il y a un système de manivelle. Ce n'était pas un claquement. On aurait dit une boîte de conserve tirée par une voiture. Tu as entendu une porte? Oui. Oui, oui. Elle se fermait en claquant. Il nous reste encore quelques heures à passer ici, mais Alcatraz commence à inquiéter Katie. On va donc conclure cette enquête et aller vérifier si on a capté la porte sur bande audio. Ça sonne vraiment comme une porte. Oui, on entend un glissement. Et une porte se fermer. Impossible de comparer le son que nous avons capté au réel son des portes d'Alcatraz, car les gardes ne nous ont pas laissé actionner le mécanisme durant l'enquête. Mais Barry, Hector et moi l'avons tous entendu. Nous allons donc vérifier les enregistreurs de données afin de déceler une pointe de CEM à ce moment-là. Là. Les enregistreurs. On a balayé de la 14 jusqu'au bout. Oui. Ça provient de là. Regardez ça. Quelle pointe! Toute une pointe, 5,5. Eh oui, 5,5. À 1h51 du matin. Puis, on obtient le PVE d'une porte qui se ferme. À 1h51 du matin. Et voilà que tout s'emboîte. Une pointe de CEM en même temps qu'un PVE. Une corrélation. Bingo! Sérieusement? Mais regarde! Je vois. Rien, et soudain, boum! Les enregistreurs n'ont pas capté de changement dans les conditions atmosphériques à 1h51, mais on a établi une corrélation entre les CEM et les PVE. Comme Larry Flaxman le suggérait, il y a peut-être un transfert d'énergie quand un PVE se fait entendre. Les CEM et les PVE vont de pair. Épatant. Mettez ça dans votre pipe. On a fini avec Alcatraz, non? Pas tout à fait. Katie et moi avons capté un PVE génial pendant qu'on enquêtait dans l'hôpital. Écoute ça. On dirait « je la veux ». C'est ce que je pensais. Quand elle était seule dans le cachot, on a obtenu des PVE bizarres. Oui. À propos d'elle, ou qui s'adressaient à elle. Il la suit peut-être. D'accord? Ce PVE me donne la chair de poule. On dirait qu'on me suit et je n'aime vraiment pas ça. L'enquête d'Alcatraz étant terminée, les frères Kling révisent leur découverte. Alcatraz était renversant. Je te l'avais dit à propos des PVE. C'était vrai. On a eu « je n'arrive pas à oublier ce que j'ai fait », les PVE de Katie, le nom de Tony et Nietzsche, le claquement d'une porte, des grognements dans le bloc D, la prison en regorge. Tout au long de la visite, on s'est senti nerveux et mal à l'aise, partout dans la prison. Oui. La cerise sur le gâteau, on a établi une corrélation entre une pointe de CEM et une preuve. Dans ce cas-ci, un PVE. Quelle enquête! Une enquête du tonnerre, tout un succès. Oui, alors... Je suis prêt à rentrer au Texas. Moi aussi, allons-y. Voilà les gars, épisode terminé. Comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de react sur tout l'épisode, pour la simple et bonne raison que le matériel a encore merdé pendant l'enregistrement. Donc vous aurez gagné un épisode cadeau, voilà, sans notre intervention. C'est bien ça. Elle sera moins utile. Ouais, pour ceux qui ne nous aiment pas, c'est bien. Ouais. Après, pour ceux qui nous aiment bien, c'est plus chiant. Sinon, en soi, voilà, vous aurez quand même vu l'épisode. T'as pensé quoi de l'épisode finalement?
C'était bien, hein. Toujours Alcatraz, lieu mythique d'enquêteur paranormal, quoi. Ouais, c'est ça. On rêve aussi d'y aller, enfin, moi en tout cas, je sais pas toi. Ouais. Ça nous botterait bien, quoi. Donc on est encore loin, mais ça me botte, c'est une enquête qui me botterait pas mal. On espère quand même que vous aurez apprécié, voilà, la vidéo. Et sinon, pas grand chose à dire de plus, mis à part que, en principe, d'ici 1 à 2 semaines, on devrait recevoir du nouveau matos qui devrait, cette fois-ci, ne plus nous lâcher. Donc on devrait ne plus avoir de problèmes de tournage, etc. Ou sinon, voilà, le commentaire de fait, c'est pour toi cette fois-ci, j'ai dit de l'autre avant moi. Ouais. Ouais, j'ai fait le dernier, moi. Ok, commentaire de fait, vivement une nouvelle caméra. Allez. Il est râleur, il est ronchon comme ça. Ça se voit, hein. Ouais. Allez, commentaire de fait, vivement une nouvelle caméra. Et on se retrouve mercredi pour un concept qu'on retournera certainement au domaine que vous avez découvert vendredi passé. Voilà, allez, à plus. À plus.